Salut à tous, vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, donc il est enfin venu le temps que je vous fasse découvrir ma gaming room entièrement, ou on va dire une grande partie de cette gaming room. Donc là on se tient simplement devant la porte de la chambre et donc on va rentrer et on va faire, on va dire, un point d'ensemble, d'accord, une vue d'ensemble de tous les éléments dont dispose ma gaming room, et puis après on rentrera dans le détail. Donc je remercie ma femme qui me filme à ce moment là parce que sinon j'aurais pas pu faire en fait le tour de ce setup complet. Donc merci à elle et on y va, c'est parti. I'm ready to play now, put me in the game now. I came here to prove it, I'm ready to do it, I can't be afraid now. Put me on the stage now, I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, none of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready. Voilà, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que dans la gaming room il y a 3 setups. Donc là on va rentrer sur le premier, au total 3, et à chaque fois je vous dirai sur quel setup on est. Donc le premier setup, la tour NZXT H440 Razer Edition, bien évidemment, avec ici le logo Razer. On le retrouve également là sur le cache alimentation. Avec en dessous quelques accessoires, on rentrera dans le détail après, rapidement ma femme fait un petit focus dessus et on rentrera dans le détail après. Voilà, on rentre maintenant sur le deuxième setup. Donc ce deuxième setup, je vais pouvoir vous le montrer dans l'intégralité. Contrairement au premier où celui-ci en fait est déporté par rapport au reste des périphériques. Donc le deuxième setup, c'est simplement la config à ma femme. Celle qu'elle utilise pour aller sur YouTube, pour pouvoir aller sur internet, faire ses petites vidéos et faire ce qu'elle a à faire tout simplement dessus. Donc on retrouve le clavier, souris, tapis de souris et la tour qui se trouve en bas. Donc c'est la seule tour qui se trouve en fait à même le sol. J'aime bien mettre les tours en hauteur. J'aime pas quand c'est à même le sol, mais celle-là elle l'est et j'ai bien regardé. L'avantage c'est qu'elle ne prend pas la poussière. En même temps on est assez maniaque, donc surtout ma femme elle passe très souvent l'aspirateur, donc tant mieux. Voilà. Donc en ce qui concerne le deuxième setup, donc un écran 43 pouces, je donnerai toutes les références à la fin, ne vous inquiétez pas. On rentre ensuite sur le petit frigo. Le petit frigo Monster, souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, celui-ci était cabossé, je l'ai fait débosseler, si on peut dire ça comme ça, par un carrossier et repeint, entièrement repeint. Donc il est noir mat, donc avec les 3 griffes Monster, et à l'intérieur je mets bien évidemment des boissons énergisantes, donc des canettes de Monster. Là il y a aussi des petites canettes de Coca, ce sont les canettes à ma femme. Ouais, voilà. Ah, ça, tu vois. En fait elle veut pas trop que j'y touche, enfin j'en prends si je veux, mais on va dire ce sont ces petites canettes à elle. Vous voyez, ce sont des petites canettes de 20 centilitres il me semble, un truc comme ça. Ouais, 20 ou 15 centilitres, bref. Okay. Et là, 15 centilitres. Et là, il y a un paquet de M&M's, tout simplement. Donc le soir, quand je suis devant le PC ou que je joue ou autre, j'ai qu'à me retourner, je prends des petits M&M's et voilà. Bien qu'il faut, enfin, j'avoue que je suis beaucoup plus salé que sucré. Donc bon, on rentrera dans le détail après, je vous raconterai un petit peu ma petite gourmandise. Tu dois mettre des lasagnes dedans. Des lasagnes, on va mettre dedans. Allez, ensuite, autre installation. Alors je sais pas, voilà, comme ça vous verrez mieux. Autre installation, donc j'entrerai dans le détail, tapis de souris, clavier, souris, écran 32 pouces. Et en fait, vous voyez, toute cette config là, elle est déportée par rapport au premier setup. Donc ça en fait, c'est le premier setup. Donc on a la première tour, qu'on a vu qui fait partie du setup 1 et qui est associé en fait à ces périphériques là, donc c'est le setup numéro 1 et là à côté c'est le setup numéro 2. Donc pourquoi j'ai déporté? Tout simplement c'est parce que j'y suis pas forcément très souvent sur cette installation là et ça permet en fait à ma femme d'avoir un grand espace de travail. Et moi, quand j'ai vraiment à utiliser cet espace de travail, je peux quand même l'utiliser quand il y a ma femme, faire ce que j'ai à faire. Et quand elle n'est plus là, si elle dort ou autre, je peux me positionner sur le premier écran, on dit remonte l'écran, je peux me repositionner ici. En fait, pourquoi? Parce que ma tour, la première tour, elle est en même temps branchée sur cet écran-là et sur cet écran-là. Donc, quand cet écran est utilisé, que ma famille est dessus, j'ai toujours cet écran-là de secours, de repli, où je peux travailler amplement, parfaitement. Et sinon, j'ai aussi cet écran-là, donc tout est déporté, même le son ou autre, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai un petit switch optique, donc je vous montrerai tout ça dans le détail, des petites astuces qui m'ont permis en fait de pouvoir limiter le nombre de barres de son, le nombre de périphériques pour aller à l'essentiel et en même temps être utilisé sur plusieurs configs. Voilà. Dessous, très rapidement, mais je vous montrerai dans le détail, on a pas mal de choses, je tirerai les petits tiroirs, etc. Enfin les petites caisses, on verra ça par la suite. Voilà.
Allez, avant de passer sur le dernier setup, on va regarder certains accessoires qui se trouvent à côté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rapidement pour le petit tour d'horizon. On a une webcam pour mes lives en dual cam. Et ici, on retrouve tout simplement le petit placard qui me permet de jouer à mes consoles du moment. Alors, on retrouve une Dreamcast, rapidement, une petite Dreamcast. Mais pourquoi? Parce que c'est ma console préférée et c'est la console qui sera toujours sortie, toujours à portée de main, on va dire. Une PS4 et il y a une petite Switch aussi, mais on verra par la suite où elle se trouve réellement. Voilà, ma femme a filmé rapidement et on verra par la suite. Deux Solus Collector, le Zelda Final Fantasy, parce que ce sont tout simplement les jeux que je n'ai pas finis à l'heure actuelle. Et là, tous les jeux que je dois finir. Donc on a Mario Kart, on a un Zelda, donc le Mario Kart j'ai bien avancé, le Zelda j'ai avancé aussi pas mal. Le Final Fantasy XV qui n'est même pas ouvert, mais avec l'annonce du Final Fantasy XV sur PC, on verra, sachant qu'il sera en plus en 4K. Et le Horizon Zero Dawn que je dois faire avec ma femme, faut qu'on le fasse d'ailleurs très rapidement parce que ça a l'air d'être un super jeu. Voilà. Allez, donc maintenant le troisième setup, le setup dont je suis le plus fier tout simplement. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi. Alors c'est pas parce que c'est le plus gros, le plus puissant, c'est tout simplement parce que c'est le projet de ma chaîne, c'est grâce à ce projet-là tout simplement je pense que j'ai pu avoir une telle communauté à ce jour. C'est vrai que je fais pas mal d'unboxing et de tests de produits. Mais ça a été vraiment le projet majeur qui a tenu en haleine la plupart de ma communauté. Voilà, tout simplement. Donc, troisième setup, on rentrera pareil dans le détail des caractéristiques par la suite. Alors, à quoi me sert-il ce setup-là? Ce setup, il me sert à jouer, premièrement. Il me sert également à faire du SolidWorks. Je m'y suis remis et je fais certaines choses assez sympas, mais on va dire dans le domaine dans lequel je souhaite aller, sur SolidWorks. Pour tout ce qui est global et le reste, conception et conception, c'est Fabien qui le fait. Comme vous savez, pour ceux qui ont suivi mon projet, je laisse Fabien gérer tout ça. Moi, je m'occupe plutôt de ce qui est calcul thermique et calcul des fluides, tout simplement, température des fluides. Donc ce setup, comme je vous ai dit, il me sert à jouer, il me sert à m'éclater, il me sert à faire mes vidéos, mes montages sur YouTube, il me sert aussi à faire mes lives sur YouTube. Et donc voilà, donc un triple screen. Au milieu, un 55 pouces, pour ceux qui se diraient c'est bien trop grand, je vous assure que je m'y suis fait, mon collègue aussi en a un, j'ai même des abonnés qui en ont acheté qui s'y sont faits. Rien n'est trop grand, hein. Quand à l'époque on commençait avec des télé 36 cm, aujourd'hui on ne pourrait pas être en dessous, enfin pour ceux qui connaissent le 55 pouces, ils ne pourraient pas être en dessous, pour eux ça leur paraît très petit. Donc je pense qu'on fait tout simplement avec notre temps, plus on évolue, plus on veut plus grand. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient donc comment j'ai fait ce mode, je ne vais pas le dire tout simplement dans cette vidéo, c'est vraiment une vidéo setup. Je vais tout simplement vous dire qu'il suffit de taper mode bureau ou desk mode by Iria ou mode bureau et là vous trouverez, on va dire, les différentes étapes de la conception et de la réalisation de ce mode bureau. À savoir que j'ai passé énormément d'heures, énormément d'heures, de jours, de nuits de travail dessus pour que ça donne ça. Donc je vous montrerai dans le détail par la suite. Voilà les trois setups. Donc maintenant on va rentrer dans le détail de tout simplement des trois setups déjà dans un premier temps et de tous les accessoires qui sont embarqués sur chacun de ces setups là. Pourquoi je les ai mis à tel endroit. Quelles sont mes astuces pour planquer les câbles, car comme vous avez pu le voir très sincèrement, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis assez pointilleux, ce sont les câbles. Pour moi un bon setup, c'est pas forcément avoir de la thune et mettre de la thune dans des bons composants. C'est aussi bien agencer, trouver des petites astuces sympas et ranger ses câbles, faire quelque chose de propre, d'harmonieux et d'assez classe. Donc je vais vous donner mes petites astuces comme d'habitude pour ceux qui connaissent ma chaîne. Le but c'est le partage, c'est l'échange et donc on va rentrer sur le détail de tout ça. Il y a pas mal de choses à dire, donc si vous aimez les vidéos longues, c'est pour vous. A tout de suite. Allez, premier élément du setup numéro 1, c'est la tour. On est sur une tour NZXT H440 Razer Edition avec un petit Dark Vador sur le dessus, et au niveau de la config, on est sur un i7 4790K, un SLI de 980 Ti, 32 Go de RAM, et puis voilà, donc une carte mère MSI. Je ne vais quand même pas rentrer dans le détail des fréquences ou autres des barrettes de RAM, c'est juste pour que vous ayez un petit aperçu de ce que peut avoir cette config.
En dessous, petit casier, donc à savoir que j'avais fait une vidéo qui a quasiment 400 000 vues sur une petite astuce pour réaliser un bureau soi-même, vous voyez, avec des plans de travail. Donc ce sont des plans de travail qui viennent d'IKEA, les caissons viennent d'IKEA, ça fait des années que j'ai uploadé la vidéo, elle a extrêmement bien marché et beaucoup de mes abonnés s'en sont inspirés. Regardez ce que ça peut donner très rapidement, vous voyez, au niveau des plans de travail mis sur des caissons ou avec des pieds. C'est assez classe, sobre, ça tient parfaitement et on peut y mettre beaucoup de choses. Donc en dessous, on retrouve donc un iPad mini avec un clavier, on retrouve également donc la base son du Triton déporté, on retrouve une Wii U, le contrôleur, le Steam Controller ainsi que le Steam Link et le caisson de basse du Razer Leviathan. Donc qui est dans un caisson pareil Ikea, vous voyez, voilà. Alors, regardez donc bien au niveau des câbles, tout est planqué, vraiment, je mets un point d'honneur à ça, même au niveau de la tour, pourtant dessus vous imaginez même pas le nombre de périphériques qu'il y a de branchés, voilà. Alors ensuite on passe sur la config à ma femme, le setup numéro 2, donc sur le setup numéro 2, donc une petite Sailor Moon, là tout de suite le côté girly arrive. Donc la télécommande qui pilote le Wasabi Mango, voilà le Wasabi Mango. Donc le Wasabi Mango c'est tout simplement cet écran là, il faut savoir qu'il dispose d'une dalle LG, parce que Wasabi Mango donc c'est coréen et c'est une dalle, enfin c'est du full électronique LG, et on est sur un 43 pouces, et c'est bien un moniteur PC, ce n'est pas un écran de télé, c'est bien un moniteur PC avec des DisplayPort, voilà. Alors, petit appareil très très intéressant, enfin pour moi, ce qui évite d'avoir plusieurs barres de son lorsqu'on a plusieurs configs, voilà. C'est tout simplement un switch multiport optique. Donc vous sélectionnez tout simplement la sortie sur laquelle vous souhaitez vous positionner, et ensuite ça vous permet tout simplement de sortir le son de l'unité centrale choisie. Donc moi bien évidemment le 1 pour setup numéro 1 et le 2 pour setup numéro 2. Donc là la barre de son, quand l'ordinateur à ma femme est utilisé, bah, bien évidemment c'est elle qui l'utilise. Et sinon quand je veux l'utiliser sur l'autre setup qui est ici, et bah, tout simplement j'ai plus qu'à switcher au niveau donc de cet appareil et ça me permet d'avoir le son de cette unité centrale ici présente. Donc on se retrouve également avec la Razer Leviathan, on se retrouve avec un clavier dont j'avais pu faire la présentation, le All Rally. On se retrouve également avec du Thermaltake ici présent, donc TT Esports by Thermaltake, à savoir le tapis Draconem RGB et la Ventus Air. Voilà, en détail. Vous pouvez retrouver tous les unboxings, tout ce matériel dans mes vidéos tout simplement sur ma chaîne. Alors ensuite, on retrouve quoi ici? On retrouve un frigo. Donc ce frigo-là, il a une histoire bien particulière. C'est que je l'ai trouvé, il était tout simplement en mauvais état et j'ai dû le faire réparer par un carrossier, puis le faire repeindre et ça donne du coup un frigo qui est en parfait état, couleur noir mat. Et on va l'ouvrir ce petit frigo. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien on retrouve plein de cochonneries, eh oui, plein de cochonneries, les grosses cochonneries de geeks, ceux qui restent bien dans leur gaming room et qui s'engraissent. Alors, on retrouve des canettes de Monster, on retrouve également des M&M's et des canettes de Coca. Donc les canettes de Coca, c'est plus pour ma femme, c'est des toutes petites canettes, vous voyez. Les canettes de Monster, c'est moi le week-end quand je joue avec mes potes. Je prends une petite canette, c'est sucré, ça fait plaisir, et des cochonneries comme les M&M's, mais comme je vous ai dit, je suis plus salé que sucré, donc un paquet de M&M's, ça peut me faire 2 mois, comme ça peut me faire 3 jours, hein, tout dépend si je tape dedans ou pas, voilà. Allez, sur le dessus, on retrouve tout simplement le support pour recharger la souris, à savoir cette souris-là, voilà, la Razer Ouroboros souris, dont je suis vraiment très satisfait. Seule la pile batterie qui était à l'intérieur, je l'ai trouvée vraiment de mauvaise qualité, je l'ai changée par une autre et du coup elle est vraiment parfaite, tient parfaitement la charge. Bon, une fois la pile changée bien évidemment, mais elle est géniale. Donc souris ambidextre, tout simplement.
réglable là au niveau de la paume de la main. Le tapis de souris qui est un Goliathus de taille XXL. Je sais plus si c'est le Speed ou je sais plus quelle édition il s'agit. Bref, je vous mettrai la référence. Le clavier, il s'agit du Strike 7. Voilà, le Strike 7 ici présent. Ici, on a un écran 32 pouces Samsung. Donc c'est vraiment très confortable. 32 pouces, je peux vous assurer, quand vous y êtes dessus, vous prenez un véritable plaisir à tout simplement passer du temps sur l'ordinateur. C'est vraiment top, vraiment bien. Alors rapidement, en dessous, on retrouve donc pour le deuxième setup, celui de ma femme, sa config. Donc là, on est sur un ordinateur avec un Intel Xeon optimisé pour serveur, car on va dire en vue de ce que je fais, j'ai besoin d'avoir ça, même si c'est ma femme maintenant qui l'utilise. Donc il y avait un Intel Xeon, j'ai eu la chance de l'avoir à un prix défiant toute concurrence. C'était un processeur à 2500 €, je crois que je l'avais payé 1000 €. C'était un truc de fou. Donc j'ai dit 32 Go de RAM, SLI de GTX 970 à l'intérieur. Et puis voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est la NZXT Phantom, alors je sais plus quelle édition, mais je vous la mettrai, ne vous inquiétez pas. Allez, petit tour d'horizon. Donc sur les casiers du dessous, on retrouve donc un dock pour disque dur avec un disque dur de 4 Teraoctets. Ça me permet simplement, lorsque j'ai des disques durs à porter, de pouvoir les mettre tout simplement sur le dock et ne pas avoir à faire des manipulations via l'ordinateur, ce qui est pas mal du tout. À côté, on a quelque chose qui est plus que pratique, que je recommanderais à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. C'est un NAS où il y a 2 disques durs Western Digital 4 Teraoctets chacun, Western Digital Red bien évidemment, de 4 Teraoctets, et le NAS c'est le Synology DS213J. C'est tout simplement parfait, accès à distance à ces données, accès via le mobile. Après pour ceux qui auraient la fibre, comme je l'avais avant, ça permet également, vous pouvez, si vous avez des supports, des médias ou autres, de streamer à distance. Vous avez des choses sur le disque dur et via votre mobile ou autre, tablette, etc. Vous pouvez streamer ce que vous avez chez vous. À côté, on a quoi? On a donc une barrette multiprise, l'appareil photo numérique Canon EOS 700D, et à côté je positionne mon caméscope Panasonic 4K que j'ai en main actuellement, donc avec lequel je filme et qui vient se positionner à côté et que je viens recharger lorsque j'ai besoin. Et ça me permet également de recharger très rapidement des supports tels que téléphone portable ou autre. Voilà, ici c'est l'endroit où je recharge mes appareils. Dessous, on retrouve des casiers. Alors là, c'est là où sont planqués tout plein de choses. Alors, on a des... on a tout. On a tout. Après, je pense que ça, je vais pas faire le détail, mais... on a des câbles HDMI, on a des câbles DisplayPort, on a des rallonges USB, on a des DVD vierges, on a des Blu-ray vierges, on a des nappes, on a des alimentations, bref, des câbles réseau. On a toute une ribambelle de câbles qui se trouvent là-dedans. Voilà. Ensuite, à côté, donc là vous voyez au niveau du setup, on se retrouve à cet endroit-là. Alors quelque chose qui m'a sauvé la vie lorsque j'ai déménagé, que je suis passé directement de la fibre à l'ADSL, même si j'ai une bonne connexion, j'ai environ 16 mégas, donc c'est très bien. Par contre moi ce qui me manque c'est de l'upload, donc du débit montant, où je me retrouve à 1,12. Donc ce qui ne me permet pas de pouvoir faire des lives qui soient corrects et d'uploader mes vidéos très rapidement. Donc j'ai opté pour quelque chose que j'ai acheté en Allemagne. C'est tout simplement donc un routeur 4G. Voilà, donc focus sur ce routeur 4G. Donc ce routeur, vous retrouvez 4 ports Ethernet à l'arrière, l'alimentation, un port USB, ce qui vous permet en fait de relier directement votre ordinateur en Ethernet sans le passer par le Wi-Fi. Alors, vous allez me dire à quoi ça me sert. Ce routeur 4G me sert tout simplement à mettre une carte SIM qui se trouve ici sur le côté. Voilà, ici vous mettez votre carte SIM opérateur.
Donc moi orange, et ça me permet tout simplement de pouvoir uploader mes vidéos à la vitesse de la connexion d'une connexion dite en 4G, parce qu'ici je suis couvert en 4G là où j'habite. Donc réellement moi en upload aujourd'hui il faut aller considérer, j'ai environ 40 mégas là où je me situe. Donc 40 mégas en upload plutôt que d'avoir un, bah, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Alors le seul inconvénient c'est de ne pas être en illimité, c'est d'être bridé, donc avec mon forfait j'ai 80 gigas, mais ça me permet tout simplement de pouvoir faire mes lives en 720p, même en 1080 si je voulais, de pouvoir uploader mes vidéos rapidement, parce que lorsque je mets mes vidéos en ligne, moi elles sont soit en 2160p, soit en 1440p, et elles sont très très lourdes. Donc ce routeur 4G acheté en Allemagne, c'est pour moi c'est une bénédiction, et j'en suis vraiment très 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 satisfait. Surtout que ce routeur a des sorties Ethernet, donc ça me permet d'avoir une connexion filaire derrière une connexion déjà sans fil, donc ça permet d'assurer un peu plus le coup. Voilà. Ensuite, autre casier qui se trouve en dessous. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, il y a pas mal de choses intéressantes là ici, mais on va pas faire le tour de tout. J'ai deux casques Beats, j'en ai un là sans fil, et là j'ai le filaire, le Beats Studio et le wireless. J'ai un autre casque, donc c'est un ancien casque, soit c'est le Triton tout simplement. Et j'ai pas mal de choses pour bricoler, pour donc soit des rallonges électriques. J'ai aussi de la mousse dessous. Alors on la verra peut-être pas, si on la voit là, si je la touche comme ça ici avec mon doigt. De la mousse isolante au niveau de ma vitre pour le troisième setup, pour le mode bureau, qui permet de ne pas laisser rentrer la poussière et d'isoler le son pour ne pas avoir en fait, et que ce soit des vibrations, que le son remonte trop. Voilà. Donc pareil, plein de choses pour bricoler, donc il y a des LED, il y a, enfin bon bref, plein de bordel inimaginable, de l'étain, pour ceux qui se souviennent de mon live où j'avais plus d'étain, là-dedans j'en ai un bon paquet maintenant. Bon, j'ai plein de choses, tout simplement. Hop là, tac, voilà. Voilà, alors maintenant l'imprimante. Alors j'ai deux imprimantes, une semi-pro et une, on va dire, plus pour particulier. Et alors pourquoi j'utilise celle-ci? C'est tout simplement parce qu'elle est plus fine que ma semi-pro, qui est assez grosse. Et en fait, celle-ci rentre parfaitement. Et ça me permet également, vous voyez, j'ai ce support-là. Elle imprime également sur les CD, donc ce qui est assez rare. Donc elle fait en même temps papier, enveloppe, etc. Et elle fait CD. Et mon autre imprimante, elle est multifonction. Elle fait scanner, bref, elle imprime très rapidement et tout ça. Donc c'est pas mal. Pareil, ces deux imprimantes sont équipées d'un système en encre continue, c'est ISS, voire celle-ci en recharge séparée que je remplis moi-même. Donc c'est très économique, très fonctionnel. J'avais fait une vidéo dessus à l'époque quand je commençais ma chaîne YouTube. Elle est absolument affreuse, mais on a tous commencé un jour, peu importe. Allez, casier en dessous de l'imprimante. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Les exercices du TRX. Donc ça devrait aller plutôt dans ma pièce de muscu. Ça n'a rien à faire ici. Bref, pas grave. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, de l'encre. Vous voyez, tout simplement pour recharger mes cartouches. Donc ça se trouve en dessous. C'est normal. Alors ça c'est pas pour... Non, c'est pas pour cette imprimante. Ces recharges là c'est pas pour cette imprimante, parce qu'il y a deux noirs différents dans cette imprimante. Voilà, donc on retrouve également pas mal de choses. On retrouve deux boîtes d'iPhone, bien évidemment des jeux à gogo sur Dreamcast. Là je peux voir tout de suite, je reconnais le Ikaruga, très 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 gros jeu, on voit juste le bas. Des câbles, des manettes Dreamcast, des seringues pour remplir tout simplement le liquide dans les cartouches d'encre. On retrouve bref pas mal de choses, des pochettes de CD, on retrouve des manettes, et c'est surtout des jeux, des jeux Dreamcast Jap. Ouais, beaucoup de jeux Dreamcast Jap. Je vais vous montrer, déjà regardez. On retrouve un livre, on retrouve le King of Fighter, voilà, en japonais. Je suis fan de King of Fighter, c'est pour ça. Alors qu'est-ce qu'on a dessous? Qu'est-ce qu'on a? On a plein de jeux, voilà, plein de jeux Dreamcast encore envoyés en Jap, il y en a de partout. De toute façon, on verra par la suite, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà, bon, plein de jeux.
Et différents accessoires, on a des plugs, on a des multiprises, on a pas mal de choses. Voilà. Alors ici, on a une webcam, la Logitech C920. Donc elle me sert tout simplement à faire mes dual cam lorsque je réalise des lives pour avoir une vue plongeante sur le mode bureau entièrement. Car j'aime bien, je trouve que ça fait joli lors d'un live de montrer ça, c'est sympa. Ensuite, une figurine que j'adore, c'est la figurine de Broly. Donc cette figurine là de Broly, je vous la montre en détail. Voilà. Il lui manque son petit doigt que j'ai cassé. Voilà. Tac. Donc cette figurine qui est réellement magnifique. Et qui trône au-dessus donc des jeux que je dois terminer. Donc à savoir qu'actuellement j'ai ici, donc je vais zoomer, voilà. Donc j'ai le Zelda, j'ai le Mario Kart, j'ai le Horizon Zero Dawn, le Final Fantasy XV. Bien que le Final Fantasy XV, je pense sincèrement attendre qu'il sorte sur PC et le faire sur PC. Quand je vois les vidéos, ça donne envie. Et les Solus Collector, donc liés à Zelda et à Final Fantasy XV, parce que ce sont des jeux que je fais à 100%. Enfin, vous me direz, le Mario Kart, je le ferai aussi à 100%, et le Zero Dawn, il y a de grandes chances également. J'aime bien faire les jeux à 100%. Voilà, dessous, on retrouve tout simplement la PS4 avec un Elgato. Donc l'Elgato, ce que je peux brancher à mes différentes consoles, si je veux stream, c'est ce qui m'est arrivé sur la Switch. On verra après. Donc la PS4, bien évidemment, parce que j'ai des jeux en cours actuellement que je dois faire ou terminer. Et dessous, on retrouve une Dreamcast. Donc là, forcément, la Dreamcast étant ma console préférée de très très loin, dont je dispose d'ailleurs du full set. Et j'ai toujours une Dreamcast à portée de main parmi, on va dire, les dizaines de Dreamcast que j'ai, pour pouvoir tout simplement m'assurer une petite partie et jouer et faire du rétro. Voilà, tout simplement. Parmi tant d'autres, j'ai d'autres consoles bien évidemment, la SNES, etc. Mais la Dreamcast reste quand même une console assez particulière et assez chère à mon cœur, tout simplement. Ensuite, on retrouve la Switch qui est dans le mode bureau, enfin qui est directement dans le pied du mode bureau, dans l'extrusion en 2001. J'avais fait exprès de laisser deux plateaux, donc un à gauche, un à droite, pour pouvoir mettre quelque chose, tout simplement, qui pourrait être utile et être relié directement à l'ordinateur ou aux écrans des ordinateurs. Donc là j'ai mis la Switch qui est assez petite et qui rentre assez bien dedans. Ensuite côté confort, donc le footrest de chez DX Racer qui est vraiment très pratique, qui me permet tout simplement d'être positionné très confortablement devant mes écrans lorsque je passe de longues sessions. J'ai tout simplement les jambes à plat et je peux me positionner un peu en arrière, donc regarder des films ou autre. C'est vraiment très 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 sympa. Très cher pour ce que c'est, 99 €. Mais par contre, j'avoue que ce n'est pas gadget, c'est vraiment très confortable, mais très cher. Ensuite, pour accompagner le footrest, le siège gaming AK Racing, qui est donc vraiment parfait. Donc aujourd'hui, il y a mieux, ça c'était la version Nitro. Donc il y a mieux au niveau des accoudoirs, par exemple. Aujourd'hui, on trouve des accoudoirs dits 4D, où il y a beaucoup plus de possibilités de mouvement. Par contre, ce siège, je l'affectionne tout particulièrement parce que c'est le premier siège gamer que j'ai eu. Il me convient parfaitement et réellement très agréable à l'utilisation. Je conseille à toute personne qui aurait les moyens de s'en acheter un, de s'en procurer un. Peu importe la marque, ils sont tous pareils de toute façon. Sauf les nouveaux modèles qui ont plus de possibilités. Mais on va dire que dans la globalité, ils se ressemblent tous. Voilà, et avec forcément le footrest, c'est vraiment, on va dire, le combo parfait. Allez, on va maintenant passer au troisième setup. Donc ce troisième setup qui est accompagné de 3 écrans, 2 moniteurs et un écran de télé. Alors le premier moniteur, il s'agit du Iyama ProLite E277 3HS. Voilà, c'est un écran 27 pouces qui est mis sur un bras Ergotron. Donc il permet tout simplement d'être suspendu
et de ne pas avoir le pied, donc ça me permet de vraiment avoir une bonne courbure et de suivre un peu la courbure de l'écran incurvé qu'on verra après. Ici derrière, j'ai tout simplement un support, un trépied plus précisément, où je peux mettre soit mon caméscope, soit mon appareil photo numérique pour diverses choses, donc ce qui est vraiment très pratique. Je vous montre. Voilà où il est exactement. Ensuite, dessous, on trouve le support donc pour la Rocat Lead Air qui est ici présente. La Rocat Lead Air, excellente souris. J'en suis ravi, mais vraiment ravi. Au début, quand je l'ai vu en photo, je me suis dit, ouais, bof, faut voir, ça a l'air d'être avec trop de boutons, un peu gadget et tout. Et en fait, je l'ai prise et je ne regrette, mais alors déjà absolument pas mon choix. Et au niveau de la prise en main et de ces boutons en question, ils sont pas du tout gadgets, il y a même des boutons, j'ai découvert des choses, c'est vraiment génial. Cette souris est au top. Tapis de souris Inwin, tapis de souris en aluminium. Donc c'est le Rockmat 3, il me semble, Anniversary Edition. Enfin voilà, version spéciale du Inwin. Il est vraiment top, en alu. C'est vraiment génial pour laver, etc. Super. Au niveau du clavier, donc ça c'est le clavier pour jouer. Parce que j'ai aussi, donc j'ai un Drevo, donc je dis, j'ai un Drevo en 72 touches, tout petit clavier RGB qui me permet en fait de faire surtout de la bureautique. Et là, ce clavier-là, c'est le Corsair K95 Platinum. Le Corsair K95, je vous le dis réellement, c'est un clavier exceptionnel. Niveau toucher, niveau utilisation, niveau... Bref, niveau tout. Niveau repose-poignet aussi, le repose-poignet, tout, il est vraiment exceptionnel. Au niveau des touches, au niveau de la sensation, au niveau du gaming, c'est le top. Enfin, des claviers que j'ai pu tester, j'en ai essayé pas mal. Hein. J'ai dû en essayer en un an, peut-être 8-9 claviers différents, mais que des bons, hein. Des très très bons, et c'est vraiment, lui il est vraiment bien. Et j'apprécie tout particulièrement donc mon Drevo, où j'ai fait la vidéo dernièrement, qui est vraiment tout petit, pour la bureautique en plus en sans fil, c'est le top du top. Je me cale, je me mets avec mon petit clavier sans fil et c'est parfait. Parce que là l'inconvénient, vous voyez, c'est qu'on voit un fil. Donc c'est un petit peu dommage, c'est le seul inconvénient que je reproche en fait à mon setup réellement. Ensuite sur le dessus, on retrouve la barre de son, qui est tout simplement le Katana, donc Sound Blaster Katana. Donc avec plusieurs modes de lumière. Voilà, vous pouvez les paramétrer, il y a un logiciel avec, donc là progressivement on va voir une barre défiler, voilà, on remet comme ça, etc. Wave, hop, 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 et voilà. Donc barre de son, j'en suis vraiment très content de cette barre de son. J'en suis très content parce que contrairement à la Razer Leviathan, elle est plus fine, ce qui me permet de la positionner en dessous, tout simplement de mon écran. Et de ne pas avoir quelque chose de trop épais. Donc ça c'est pas mal du tout. Hop là. Allez, ensuite on passe à l'écran. Donc il s'agit d'un OLED 55C6V. Alors pourquoi ce choix? Parce que tout simplement j'en ai rien à taper des fréquences, de tout ce qui pourrait être taux de rafraîchissement 144 Hz, etc. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien dans le sens où je suis pas un pro gamer. Où de toute façon je ne vois pas la différence entre du 100 Hz et du 144 Hz, et là je joue de toute façon en 4K 60 Hz, et ça me va très très bien, je me fais vraiment plaisir, tout est à fond sur mes jeux, et comme je vous ai dit, je suis pas un joueur compétitif, donc même les jeunes, hein, quand je vois les jeunes aujourd'hui, ouais mais avec un écran 144 Hz et ci et ça, bah, sincèrement, vous avez beau avoir un écran 144 Hz, si en face vous avez un mec qui a une bonne connexion fibre, qui a pas de décalage et qui joue sur de bons serveurs, et que vous êtes avec une connexion ADSL toute pourrie, vous aurez beau même avoir un écran de 200 Hz, il vous mettra minable. Bref, donc, enfin moi personnellement, je vois pas je me fais plaisir visuellement avant de me concentrer sur le pro gaming, qui aujourd'hui est, on va dire, un peu de marketing poussé, un peu trop poussé pour pas grand chose. Voilà. Donc cet écran, le OLED 55C6V de chez LG, donc un écran OLED 4K,
qui est vraiment au top, et qui est la dernière série des incurvés, car sur les séries 2017, il n'y a plus d'incurvés, même la C7V reste un écran plat. Alors normalement le C signifie curve, mais ça reste un écran plat. Or là, c'est un incurvé en C6V. Ensuite, au-dessus, on retrouve la Logitech Brio, qui est une webcam 4K de chez Logitech, qui est vraiment exceptionnelle, assez chiante à configurer en dual cam avec l'autre, la C920, mais une fois fait, c'est vraiment génial, c'est vraiment le top. L'autre écran Yamaha, donc qui est ISO à celui qu'on a vu sur la droite, avec le bras Ergotron. Ensuite, au niveau du micro, on est sur un Blue Yeti, on a un filtre anti-pop totalement classique. On a le bras pour écran qui est un Rode PSA1. Le casque que j'utilise actuellement, que j'adore utiliser, c'est le Sennheiser HD 598 parce que j'ai besoin que d'un casque, j'ai pas besoin de micro, vu que le micro j'utilise celui-là. Et j'utilise aussi parfois mes écouteurs, donc Razer Hammerhead Pro. Au niveau de l'éclairage, j'utilise également donc un softbox, vous voyez, qui est situé ici en haut à gauche. Je pourrais en mettre un en haut à droite également, mais un seul suffit, surtout qu'en plus au plafond, j'ai de la lumière blanche. Donc au niveau du mode, on se retrouve, alors je vais pas citer tous les équipements parce que là on s'en sortirait pas, il y a trop de choses. Donc il y a les radiateurs Alpha Cool, les ventilateurs NZXT AER. On a également donc les barrettes de RAM, c'est de la G-Skill. J'ai 64 Go de RAM sur un processeur, un i7 6850K. La carte graphique, donc c'est une 1080 Ti. Et bien évidemment le tout watercoolé par donc EK Waterblock pour la carte graphique et Fantex pour le processeur. Donc voilà les autres ventilateurs NZXT AER. Donc j'en ai un total, comme vous pouvez le constater, de 10. Voilà, qui viennent refroidir les radiateurs Alpha Cool. Au niveau des réservoirs, on est sur du EKWB, donc EK Waterblock. Et au niveau des pompes, donc c'est pompe plus réservoir, on est sur du Alpha Cool. Donc pour vous montrer rapidement, je vous montre dessous. Voilà. Au niveau des pompes, c'est du Alpha Cool. L'autre endroit où se situent les disques durs, donc, qui ont été modés et qui sont de 3 Teraoctets chacun. Bien évidemment, l'ordinateur est relié au NAS, ce qui permet d'avoir une extension au niveau des disques durs. Et on se retrouve également donc là-bas sur un disque dur de type M2, SSD type M2 de 500 Go. Il s'agit du 960 Evo Pro. Voilà, donc on continue dans la gaming room pour le dernier endroit. Donc à la base je voulais pas le faire, donc j'ai demandé quand même à ma femme de filmer, parce que ça fait quand même partie de la gaming room. Donc petite horloge Final Fantasy, comme vous pouvez le voir, Final Fantasy 7, je la trouve vraiment superbe, voilà. Et quand on ouvre, c'est tout simplement la caverne des jeux. Donc, enfin, des jeux parmi tant d'autres. Ici, comme je vous ai dit, je mets toujours à portée de main la Dreamcast. C'est-à-dire que les autres consoles, je peux pas, j'ai d'autres placards, d'autres choses, parce que j'ai beaucoup trop de jeux. Donc on retrouve ici, ben voilà, tout l'univers. Bon, il y a certaines choses sur GameCube. Vous pouvez voir en haut, il y a un clavier qui avait été acheté au Japon, quand je suis allé au Japon, à 500 yens, on va dire environ 4 €. Alors qu'il valait 120 € en France, enfin bon bref, c'est totalement démesuré. J'ai la GameCube, la PS2, enfin bon, j'ai plein de consoles, la Wii, etc. Et là surtout, ce qu'on retrouve, c'est tout ce qui concerne la Dreamcast. J'ai des Dreamcast, j'ai l'arcade stick, j'ai le start cam, enfin bref, pas mal de choses. J'ai mon full set complet Dreamcast, vous pouvez voir les jeux, j'enlève ici. J'ai tous les jeux classés par ordre alphabétique, donc tous les jeux de la console, j'ai le full set complet. À savoir que le full set comprend réellement 218 jeux. Beaucoup de personnes se trompent, et pourtant des fans de la Dreamcast, beaucoup de personnes se trompent parce qu'ils pensent qu'il y a des jeux qui ne sont pas sortis, et moi je peux leur prouver le contraire. J'ai le Half-Life qui n'est jamais sorti sur Dreamcast. J'ai ça j'en parlerai dans un full set, parce qu'en fait c'est là-dedans qu'on découvre des jeux qui ne sont jamais sortis sur Dreamcast, qui ont été des projets, mais des projets qui se trouvent. Il faut juste avoir les bons contacts, voilà, tout simplement. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, bref.
Ici d'autres pièces assez rares, le Samba de Amigo, vous voyez, je l'ai 2 fois, je l'ai là-haut en version Jap, et puis là ici je l'ai en version PAL. Hop, la petite star, Dreamcast. Voilà, donc ici on retrouve tous les jeux, tout le full set complet. Il y a des derniers jeux qui sont sortis de Josh Prod Edition, je vous en ferai un unboxing pour ceux qui aiment la Dream, ça peut être sympa. Et de l'autre côté, bien évidemment, on retrouve le reste du full set. Hein. Donc là, on a les autres jeux, on a la Dreamcast, on a des claviers, on a des souris Dreamcast, on a des cartes mémoire, on a les autres jeux qui commencent ici par ordre alphabétique. Ouais, voilà, tout simplement. On a d'autres jeux qui se trouvent également là. On a le Pierre Solar qui est encore donc ici fermé. On a des consoles qui se trouvent en bas, des consoles en vrac. On a des jeux également ici sur Xbox 360. À côté, j'ai des jeux sur PlayStation, etc. Donc voilà tout ce qui compose ma gaming room. Il faut savoir que ici c'est mon univers, donc c'est pour ça que je priorise, on va dire, la Dreamcast et puis les derniers jeux. Et une fois que je les ai finis, les jeux vont dans la pièce d'à côté. J'ai aussi d'immenses armoires, des cartons, etc. Et donc là, voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. C'est vraiment mon univers. C'est l'informatique, l'électronique, les projets et les consoles bien évidemment, et notamment surtout en ce qui concerne la partie rétro. La Dreamcast, voilà, donc avec tous mes jeux, et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez voir le full set en détail, des jeux qui ne sont jamais sortis, et un élément de la Dreamcast qui est quand même très 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 important, qui peuvent remettre des choses en question, enfin bon, j'en dis pas plus, voilà. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez vraiment apprécié, vous avez été nombreux toutes ces années tout simplement à me dire fais un setup. À la base, j'étais pas trop pour, donc je vais expliquer après pourquoi. Mais vu que vous avez été très nombreux à me le demander, du coup, je l'ai fait et j'espère que vous aurez apprécié pour tout simplement le travail qu'il y a eu, le boulot qu'il y a eu, etc. Et alors, j'étais pas trop pour une bonne et simple raison. Donc là, c'est un message que je vais laisser aux plus jeunes d'entre vous qui regarderaient ma chaîne, ou même à d'autres personnes qui se font des idées sans même savoir ce qu'il y a derrière. Tout ce matériel-là, je ne l'ai pas acquis en 1 mois ou 2, d'accord ? J'ai mis des années avant de l'avoir et je travaille tout simplement, comme tout le monde, d'accord ? Donc je ne suis pas un privilégié ni quoi que ce soit, j'ai 31 ans, je travaille depuis des années et des années. Quand il fallait faire des heures supplémentaires, j'ai fait des heures supplémentaires, enfin bon bref, je ne vais pas me justifier, mais en tout cas je travaille, j'ai un salaire. Et tout ça, on ne me l'a pas donné, ou comme une fois dans un commentaire que j'avais eu, je m'en souviens, on m'avait dit fils à papa. Je connais pas mon père déjà, je l'ai jamais connu, donc tout ça, je l'ai eu grâce à la sueur de mon front, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que quand on peut voir tout ce matos, les plus jeunes d'entre vous pourraient se dire ouais, il est youtubeur, il fait ci, il fait ça. Je suis youtubeur, j'ai 6300 et quelques abonnés. Sur YouTube, je ne suis rien. Et à côté de ça, je travaille et j'ai un salaire, on va dire, normal, tout simplement. On va dire un salaire qui me convient. Voilà, donc il faut bien comprendre que les choses ne s'achètent pas en un seul jour, d'accord ? Il faut bosser pour les avoir. En ce qui concerne le mode bureau, c'était beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que je finis devant ce dernier setup, le 3e setup. Parce que ça a été 2 ans et demi d'investissement de temps. Et comme j'ai dit, le temps, ça ne s'achète pas. Contrairement à l'argent que j'ai mis dedans, l'argent, ça peut toujours se gagner, il n'y a pas de souci. Mais le temps passé dessus, c'est du temps que j'ai pas passé à pouvoir faire autre chose ou à passer avec ma famille ou ma femme. Voilà. Donc des concessions, beaucoup, et pour donner ce résultat-là. Donc je suis un passionné d'informatique, j'espère que vous aurez apprécié le contenu global de tout ce qu'il y a. Et si vous avez des questions relatives au setup, donc plus particulièrement donc à ce mode bureau, vous avez tout sur ma chaîne, il vous suffit juste de fouiller. J'ai été quelqu'un qui a donné beaucoup d'informations. Donc prenez le temps de regarder mes vidéos comme moi j'ai pris le temps de les créer pour vous, ces vidéos, tout simplement, parce que j'aurais pu faire ça dans mon coin et jamais partager. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine pour aborder de bons sujets et de bonnes surprises. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.